Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez potentiellement vu celle-là ou que vous ayez vu ma tête dans votre fil de short ou TikTok. Bah déjà bienvenue et surtout un grand merci si tu as aimé le rendu final ou au contraire que tu as détesté. Ouais, c'est éclaté, moi je te le fais mieux mais en 5 jours, articule quand tu parles, tu dis que t'es content mais tu souris jamais. Bref, cette vidéo est là pour vous faire un résumé complet du projet. Je vais essayer de tout vous expliquer en étant le plus transparent possible. Attention, ce n'est pas un tutoriel mais c'est juste histoire de savoir comment j'ai fait tout ça, sachant que je suis un grand débutant. Donc vous allez voir mes erreurs, des choses que j'aurais dû optimiser et surtout je pense que vous serez largement capable de faire mieux. Bref, avant de commencer il faut analyser le plan du générique. Personnellement j'ai compté le nombre de plans, de personnages et le temps de chacun. Ensuite j'ai essayé de faire entrer tous ceux de Marvel Rivals. Il y a des plans où je suis sûr que je veux cette personne. Je prends l'exemple de Spider-Man qui remplace Echo, Doctor Strange pour Jace, etc. Déjà premier problème, en faisant ça il n'y a pas la place pour tout le monde. Est-ce que je prends que quelques personnages ou je fais un truc complet? Parce que mon plus gros projet de 3D avant tout ça c'était l'opening de Dan Da Dan. Et quand vous le regardez vous êtes là en mode mais qu'est-ce que c'est? Personnellement j'aime quand il y a plusieurs personnages de plusieurs univers qui se mélangent et tout, et c'est exactement ce que je voulais faire. Du coup pendant 2 semaines j'étais aux anges et 2 semaines après je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne voulais pas faire cette erreur pour ce projet donc je suis resté dans un seul univers, Marvel Rivals, jeu dont j'ai beaucoup trop de temps dessus. Ouais je monte ça pour flex. Mais comme je l'ai dit plus tôt, j'adore mettre plein de personnages, je voulais tous au moins les mettre, ce qui augmente la difficulté. Donc une fois que j'ai eu mon storyboard rempli, il me fallait une limite de temps. Je me suis dit 30 jours vu qu'on est à 14 plans, ce qui fait un plan tous les 2 jours en moyenne. Puis plus on avance dans le projet, plus je me dis allez en 20 jours c'est possible, c'est faisable. Y a pas de décor, les effets spéciaux tu ne sais pas les faire. Allez c'est bon. Ensuite j'utilise Blender comme logiciel 3D parce que j'aime le fait qu'on puisse faire tout directement là-dedans. Et surtout pour les modèles j'ai utilisé 2 méthodes. La première je les ai pris de ce lien, mais bémol je devais appliquer les textures. C'était chiant et en plus il manquait plein de trucs quand je les faisais. Donc je suis passé à la deuxième méthode, Rival Sporting, qui permettait d'importer tous les personnages avec déjà les textures. En fait c'est cette personne que je suivais pour tout faire et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce logiciel. Mais bémol, alerte virus. Personnellement j'ai pris les risques et de mon côté tout se passe bien. Donc les modèles sont prêts, le script je l'ai, les premiers jours se passe super bien. J'apprends à faire une boule d'énergie avec Strange et Wanda, et là, 5e jour, énorme mal de ventre. Pendant les 2 jours qui suivaient, c'était l'enfer. En plus, comme c'était le week-end, je voulais faire une pause et me concentrer à autre chose, mais vous étiez une dizaine à vous abonner et à commenter, ce qui m'a donné énormément d'énergie, et surtout, j'avais un melon qui était là. Plus sérieusement, c'est à ce moment-là que j'avais téléchargé l'application, et en fait, j'ai tout importé d'un coup, j'ai refait toutes les pauses, j'ai remplacé les modèles, j'étais là jusqu'à 3h du mat à alterner entre le logiciel et les toilettes, et puis j'ai commencé à importer des animations au hasard, et là, tout a changé. Je suis passé à une vitesse, je crois qu'aujourd'hui, j'avais déjà fait toutes les pauses, et ça m'a fait du bien, parce que manipuler des centaines d'os par personnage sans avoir fait le tri, j'ai dit que j'avais pas eu le temps, en fait c'est faux, j'avais juste la flemme. C'est pour ça que j'ai importé les animations directement, c'est plus joli et plus facile. Après quand je corrigeais tout ça, je voulais des culs en avant, objectif que j'ai malheureusement raté, désolé. Mais plus j'ai l'impression de rentrer dans le monde de la 3D, plus j'ai l'impression qu'il y a de pervers dedans. Attention, j'en suis un, bien sûr. Combien de fois pensez-vous que j'ai vu le zizi de Venom? Un nombre incalculable de fois. Beaucoup trop. Puis en restant toujours sur les personnages, j'ai du mal avec les visages. L'exemple que je vais prendre c'est la femme invisible. Je voulais lui faire un sourire et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Une âme, de la vie, un plan sur ses fesses. Après il y a aussi Penny où je voulais qu'elle soit arrogante. Je pense que c'est raté, mais ce n'est pas horrible. Il manquait juste une âme, de la vie, un plan sur ses fesses. Mais attends, elle est mineure vous allez me dire. Ouais. 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 Bombaya! Bref, le visage avec ce squelette, c'est une bataille sans fin. Après, il faut savoir que c'est des jours où je travaillais que 1 heure ou 2 heures. Après, ça arrivait des journées de 6 heures parce que c'était essentiellement de la perfection et de la recherche. Et surtout, il y a eu aussi beaucoup de moments où j'avais fini un plan et je me disais « Ah, j'ai envie de lui faire lever le sourcil. » Bah, je recommence à zéro. Ensuite vient la phase du fond. On m'a dit que c'était trop vide à l'arrière. Et effectivement, dans certains plans, c'était le cas. J'ai donc voulu faire une sorte d'aura derrière les personnages par une simulation de fumée sur Blender. Alors, j'ai passé une petite soirée à faire des tests et ça n'a pas fonctionné. Je suis devenu fou parce que je n'arrivais pas à faire le rendu que je voulais. Puis mon cerveau a débloqué quelque chose, viens on fait un nuage, et c'est exactement ce que je voulais. Du coup j'ai essayé de le mettre partout, que ce soit bien ou mal, parce qu'à chaque fois que j'apprenais à faire quelque chose, j'en mettais plein. L'exemple dont je suis le plus fier, c'est les différentes apparitions des Gardiens de la Galaxie. J'en ai mis partout, et je trouve ça trop stylé à chaque fois. En fait, quand je voulais quelque chose de spécifique, j'ai tapé un tutoriel sur internet, par exemple je prends la boule magique, la fumée, le portail de Strange, l'effet glitch, etc., etc. Et au bout de la journée 14, j'avais tout terminé. Sauf que j'étais dans
dans un état assez lamentable, je dormais tard, je faisais des tests qui ne fonctionnaient pas et à contrario des tests qui fonctionnaient au bout de quelques heures, je remplissais mon pass de combat, mais dans tous les cas, je voulais faire une petite animation un peu rigolote. Je l'ai fait en 2 journées, je voulais changer un peu d'animation. Au final, je me suis pas tellement reposé puisque j'ai dû corriger beaucoup de choses, notamment les effets de bug où je les avais très mal mis. C'est pour ça que je parle d'une version 3 qui n'aurait dû être que des retouches. Mais ça m'a pris un temps fou parce qu'en fait, j'ai commencé à bouger tous les personnages et donc je devais refaire tous les rendus. Et c'est ça qui m'a fait décaler mon planning. En fait, au jour 20, tout était prêt. J'ai dû tout décaler de 3 jours et j'avais un somme monumental. Donc si je devais résumer les différentes phases, la première phase c'est les poses des personnages, la deuxième c'est les fonds arrière et la troisième c'est les pierres de l'infini. Non, plus sérieusement, c'était les micro détails de mouvement, d'optimisation de simulation, les corrections des effets spéciaux, etc. Concernant mes erreurs, je pense notamment à la lumière, je me demandais si je n'en avais pas trop mis. D'ailleurs, on a confirmé mes soupçons, il y a beaucoup trop de lumière. J'en ai utilisé 3 et je l'avais senti dès le début. Mais bon, j'aurais peut-être dû prendre plus de liberté au lieu de faire un bête copier-coller. Il y a certaines poses où je n'en suis pas super satisfait parce qu'en fait, il aurait fallu que je fasse des poses où limite ça peut être ton fond d'écran. Ici, jamais de la vie, c'est beaucoup trop... J'en perds mes mots, je vais pas dire moche parce qu'il faut pas abuser, mais ce n'est pas assez beau pour être ton fond d'écran. Mais c'est un état d'esprit que je n'avais que pour des micro-détails. Et honnêtement, j'ai compris beaucoup de mes erreurs que j'en ai corrigées au fil du temps. Je suis tellement heureux d'avoir pu faire ce projet et de le partager avec vous. Certains m'ont demandé des conseils, ce qui est fou et chose que je n'aurais jamais cru il y a plusieurs semaines. En fait, cette vidéo, c'est juste pour vous dire merci de m'avoir soutenu dans ce petit projet. Et si jamais vous regardez cette vidéo jusqu'à là, c'est quoi la suite? Bah, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Il faut juste savoir que mon objectif principal, c'est de m'acheter ces 2 cours. Et je voulais juste vous remercier encore une fois. Bon, j'arrête, c'est chiant et à la prochaine.